La plupart du temps, nous, on va utiliser des instruments de mesure, c'est-à-dire on aura un résultat chiffré qui va sortir. Déjà, il faut savoir caractériser un instrument de mesure. Il y a différentes caractéristiques qui vont nous intéresser. Premièrement, ça va être la résolution. La résolution d'un appareil est la plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de l'indication délivrée par l'instrument. Ici, on a une résolution avec un pied à coulisse de 2 centièmes de millimètre. Je vais expliquer le pied à coulisse un tout petit peu après. 2 centièmes de millimètre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut mesurer des écarts de 2 centièmes de millimètre au minimum. On ne va pas essayer d'inventer quelque chose entre 2 centièmes de millimètre. Non, on ne va pas tomber à 1 centième de millimètre. Ce n'est pas possible, l'instrument n'est pas fait pour. Il a une certaine résolution, il ne mesurera pas des variations plus petites que 2 centièmes de millimètre. Alors attention, il ne faut pas confondre résolution et graduation, ce sont deux choses différentes. Les graduations, c'est ce qu'on va retrouver là-dessus. La résolution, c'est la plus petite variation que l'on va mesurer sur notre instrument. Donc ça, c'est la notion de résolution. Il y a deux notions très importantes qui accompagnent la résolution, c'est la justesse et la fidélité. La résolution est propre à l'instrument, bon, ça dépend de l'instrument. On a des instruments qui ont une plus ou moins bonne résolution. Quand on l'achète, on sait ce que c'est. Par contre, la justesse et la fidélité, c'est autre chose. La justesse, c'est la capacité d'un appareil à mesurer la bonne valeur. Un appareil est réputé juste quand la moyenne d'un grand nombre de mesures est confondue avec la valeur du mesurant, c'est-à-dire pas la valeur qu'on aimerait bien trouver, mais la valeur réelle de ce qu'on est en train de mesurer. L'illustration la plus parfaite de ça que je donne à mes étudiants, c'est que si vous valez un 12, vous voulez que je sois juste et que je vous mette un 12. Si je vous mets un 14, je ne suis pas juste. Parce que vous valez un 12, je vous mets un 14. Si je vous mets un 2, je ne suis pas juste non plus. Parce que vous valez un 12 et je vous ai mis un 2. Ce n'est pas juste. Je devrais mesurer 12. Si c'est vraiment la note que vous devriez avoir. C'est ça une mesure juste. La fidélité caractérise la dispersion des mesures d'une même grandeur. Plus l'instrument de mesure est fidèle, plus l'incertitude de mesure est petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un instrument de mesure est fidèle, il a de très faibles écarts de mesure sur la même pièce, vis-à-vis du même mesurant. Un instrument de mesure aura toujours des petits écarts. Pareil, une illustration, si j'ai deux copies identiques, normalement à la fin, moi quand je note, je dois avoir la même valeur, la même note. Sinon, c'est que ma mesure n'est pas fidèle. Je commets des erreurs justement de mesure, j'ai une dispersion de mesure. On peut représenter ça avec un nombre de flèches qui est envoyé sur une cible. Là, typiquement, on a une haute fidélité et une basse justesse. C'est-à-dire que celui qui tire, il tire très concentré, mais pas là où il faudrait. Là, on va avoir une haute justesse et une basse fidélité, c'est-à-dire on voit qu'il y a sensiblement plus de dispersion, mais en moyenne, ça gravite autour du centre. Si on fait la moyenne, on serait au centre, ce qui n'était pas le cas dans le premier élément. Dans le troisième, on est à la fois juste et fidèle. Ça s'appelle l'exactitude. Vous allez vous retrouver face à ces erreurs de justesse et de fidélité sur tous les instruments. Quand on a une erreur de justesse, il faut étalonner l'instrument de mesure. Ça veut dire que l'instrument de mesure met à côté. Il faut prendre une cale étalon, mesurer la cale étalon et mettre l'instrument de mesure à la valeur de la cale étalon. Pour peu que la cale étalon soit exacte, soit bien manipulée et n'ait pas subi des problèmes. Une cale étalon, c'est une cale dont on connaît la valeur. Elles sont vendues comme ça, je vais en parler un tout petit peu après. Pour l'erreur de fidélité, ça dépend de l'utilisation de l'instrument de mesure. Il faut déjà bien savoir se servir de l'instrument de mesure, connaître son protocole d'utilisation. Il faut appliquer ce protocole, le connaître ne suffit pas.
Il faut l'appliquer. Il y a des gens qui le connaissent mais qui s'en foutent et qui se disent oh bon non c'est bon, je sais. Et surtout, on ne force jamais sur un instrument de mesure. Si on est obligé de forcer, c'est qu'il y a un problème. Tout cela vis-à-vis de la justesse et de la fidélité en fonction des instruments de mesure, cela peut nécessiter un petit peu de doigté. Pour ça, il n'y a rien qui soit mieux que la pratique. Alors, j'ai quelques vidéos qui accompagnent justement cette partie 1 sur l'utilisation des instruments de mesure. Pour l'erreur de fidélité et les bêtises à ne pas faire sur les erreurs de fidélité, la vidéo la plus représentative est la vidéo sur l'utilisation du micromètre. Je vous laisse aller regarder ça.